J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui deux invités. La metteur en scène et conseillère dramaturgique Angela Conrad, que je retrouve avec plaisir, et pour la première fois, la jeune comédienne Alice Bouchard, qui joue en alternance avec Marion Vigneault le rôle de la petite dans la pièce Fleuve de Sylvie Drapeau, production du TNM avec la participation de la Fabrique, présentée jusqu'au 7 décembre prochain. Mesdames, bonjour. Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a plein de premières aujourd'hui. C'est la première fois que je reçois une jeune fille à mon entrevue. Bienvenue, Alice. Merci. Je pense que toi aussi, c'est la première fois que tu fais une entrevue radio. Oui. Et Angela, c'est la première fois que vous dirigez des enfants. Oui, et que je viens avec une petite fille qui n'est plus si petite dans un studio. Oui, oui, parce qu'à vous fréquenter, elle a dû vieillir un petit peu. Oui. Exactement. Si vous permettez, Angela, ma première question sera pour Alice Bouchard. J'aurais voulu savoir comment est-ce qu'une jeune fille comme toi s'est retrouvée dans une belle aventure théâtrale comme celle du Fleuve. Bien, dans le fond, j'étais dans une agence de casting depuis déjà environ 1 an et demi. J'ai été convoquée pour l'audition, mais je connaissais pas encore le TNM. Donc, mes parents puis mon grand-père, ils m'ont expliqué c'était quoi. Et donc là, j'ai tout de suite été intéressée par ça parce que moi, je suis passionnée de ça puis ça me tentait vraiment. Puis ensuite, j'ai eu du coaching pour l'audition parce que c'était quand même un bon texte puis c'était pas super facile, là. Donc, ensuite, j'ai passé la première audition. Puis, j'ai tout de suite eu un coup de foudre comme pour Angela et Sylvie parce que je les ai beaucoup aimés dès la première fois quand je les ai rencontrés. Puis ensuite, j'ai été convoquée pour la deuxième audition, dont là aussi, j'ai été coachée pour le texte. Ensuite, j'ai été rappelée. C'était, je pense, 1 semaine, je m'en rappelle. C'était le plus beau jour de ma vie. 1 semaine avant les vacances de Noël. Puis là, j'avais sauté partout. Puis j'avais appelé toute ma famille tellement j'étais contente. Avais-tu lu avant les textes de Sylvie Drapeau? Oui, parce que j'avais été au Salon du Livre en novembre. J'avais rencontré Sylvie, puis j'avais acheté ses 3 livres. Puis ensuite, j'ai été à son lancement pour acheter La Terre. Et comment est-ce que c'est que d'être dirigée par Angela Conrad? Est-ce que c'est une bonne metteur en scène? Ben oui, elle est super gentille. Elle a plein d'idées. Des fois, quand on fait des propositions, ben elle vérifie si ça peut fonctionner, puis tout ça. Donc, elle est beaucoup à l'écoute avec nous autres. Elle est super drôle aussi. On fait des blagues pendant, des fois, les répétitions. Donc, on s'amuse beaucoup. Oui. Angela, vous le disiez, c'est la première fois que vous dirigez des jeunes. Oui. Est-ce que le processus de sélection a été long, complexe ou relativement facile malgré tout? Il fallait trouver les perles rares pour interpréter la petite fille et la jeune femme, car elle tremblait. Donc, c'est un processus qui était assez long. On a pris le temps pour vraiment trouver les bonnes interprètes. Alors, vous êtes plusieurs sur scène. Moi, j'ai cru peut-être que Sylvie Drapeau serait seule pour interpréter tous les rôles. Et non, je me permets de les nommer tout de suite. Donc, Sylvie Drapeau, la femme. Karel Tremblay, la jeune femme. Alice Bouchard, donc toi-même, en alternance avec Marion Vigneault, qui jouait la petite, toutes les deux à l'âge de 5 ans, même si tu en as 12. Il y a ensuite Patricia Houle qui joue la mère. Samuel Côté, le père, que vous retrouvez puisque vous l'avez déjà dirigé dans d'autres productions chez vous. Absolument. À la Fabrique. Et les enfants de la famille, Jeanne Mador, Alex-Aimé Martel, Elcéane Martel, Rosalie Payotte, Édouard Sheridan Moras. Oui. C'était pas évident et ça pouvait être casse-cou, Angela Conrad, que de monter ce fleuve au TNM, une salle si grande et la scène énorme. Absolument. Comment est-ce que vous vous y êtes prise pour être capable de faire passer les mots et la poésie de Sylvie Drapeau? J'allais dire de manière magistrale, et je pèse mes mots, vous avez là une réussite totale de cette pièce-là. Il est vrai que j'aime prendre des risques. Fleuve, d'abord, est une adaptation des 4 romans de Sylvie Drapeau, dont Sylvie Drapeau signe elle-même l'adaptation. J'ai agi en tant que conseillère dramaturgique et il fallait trouver le fil pour condenser ces 4 romans-là. Il était très clair et très vite que nous voulions diviser la partition en 3 voix et que la meute, pour moi, devait être présente. Je savais également assez rapidement que les morts, car chaque roman s'adresse à un mort, devaient être présents d'une manière ou d'une autre, donc sous forme de portrait filmé ici dans notre travail. Et c'est un texte, effectivement, qui m'a lancé beaucoup de défis en tant que metteur en scène. La tragédie contemporaine, le roman sur scène, le monologue et puis la question de la figuration également. Je ne voyais personne d'autre que Sylvie Drapeau interprétant son propre rôle. Est-ce qu'elle a accepté tout de suite de jouer Sylvie Drapeau? Elle s'est posé des questions.
Et je lui ai dit, tu sais Sylvie, si c'était pas toi l'auteur, je pense que je t'aurais appelé pour te demander de jouer le rôle de la femme. Et donc, je pense que ça l'a convaincue. Mais je pense qu'effectivement, c'est un processus pour elle aussi, déjà de publier ces romans-là, d'accepter d'en faire une version scénique et puis en plus de jouer. Parce qu'en général, les comédiens joue le rôle des autres. Dans son cas, c'est une mise à nu parce qu'elle joue son propre rôle. Et son propre texte. Son propre texte. Est-ce que c'est une catharsis pour elle? Je pense que c'est une catharsis pour elle et pour nous tous et pour le public. Parce que c'est la question du trauma, mais c'est aussi la question de comment transcender le trauma à travers la poésie dramatique. On en a fait, je pense, une poésie dramatique, on l'a mis sur scène. Et puis, elle permet également, effectivement, comme l'ancienne tragédie, de prendre en pitié les personnages. Ça tout d'une tragédie contemporaine avec Rock, ce petit garçon qui défie les éléments pour aller à l'eau, briser les interdits, puis toute la question de la responsabilité de la part de ses sœurs. Donc, voilà, c'était tout un défi, effectivement. Oui. Alice Bouchard, la première fois que tu as lu les livres de Sylvie Drapeau, est-ce que tu as déprimé? Est-ce que tu as trouvé ça triste? Comment est-ce que tu as réagi la première fois, à la première lecture? Mais moi, je connaissais vraiment pas Sylvie Drapeau avant. Donc, je m'attendais, j'ai lu le résumé avant de lire les livres. J'ai pas trouvé ça lourd ou quoi que ce soit. J'étais juste contente de voir que Sylvie était capable vraiment de trouver le positif, même dans le négatif. Ah, ça, c'est bien dit. Parce que Sylvie Drapeau, d'après moi, elle est du côté de la lumière. Oui. Malgré tous les drames qu'elle a vécus dans sa vie. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oh oui, puis elle est toujours très heureuse, elle est toujours contente de me retrouver, toujours souriante. Tu trouves pas que ça fait un peu bizarre, quelqu'un comme Sylvie Drapeau, qui est si douce, si gentille, et de voir qu'elle peut interpréter des rôles parfois? Tu m'avais déjà dit que tu avais vu Britannicus. Comment est-ce qu'on se sent quand on voit une comédienne aussi grande que Sylvie Drapeau interpréter des rôles comme ceux-là et qu'on la voit tous les jours dans un autre rôle, le sien? Ben, je la connaissais déjà avant de voir Britannicus, donc je connaissais déjà son tempérament. J'étais juste impressionnée de voir comment elle savait jouer la méchante Agrippine, là, qui était quasiment agressive sur scène. Puis j'ai juste été impressionnée du talent qu'elle avait. C'est une grande comédienne, tu es d'accord avec nous? Oh oui. Et puis la prochaine fois qu'elle va jouer au théâtre, est-ce que tu iras la voir? Ah, c'est certain. Oui. C'est sûr. Est-ce que tu es devenue amie avec elle? Je sais pas trop parce que c'est une adulte, puis moi je suis enfant, puis c'est deux mondes différents. Qu'est-ce que cette pièce-là t'aura appris? Ça va m'avoir appris plein de nouvelles choses, surtout dans les relations sociales avec les gens, puis tout ça, puis la vie aussi, parce qu'on parle de la mort, puis tout ça dedans, donc ça apprend aussi des choses là-dessus. Alors, ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses, des nouvelles connaissances, des nouvelles personnes que j'ai rencontrées. C'était un gros apprentissage. Mais en tout cas, tu commences avec un énorme défi, parce que tu aurais pu avoir un petit rôle de quelques minutes, mais là, c'est toi et ta compagne qui ouvrez le spectacle et qui êtes en scène seule au moins pendant 20 minutes. Est-ce que le texte a été difficile à apprendre? Ça n'a pas été si difficile parce qu'avant, j'en avais déjà appris des textes comme pour des auditions. Je me suis développée au fur et à mesure aussi une technique pour l'apprendre. Donc, ça a quand même été assez... Tu sais, pour les auditions, ça a été plus facile vu qu'il y en avait vraiment moins. Pour toute la pièce au complet, ça m'a pris environ 5 mois à apprendre. Je lisais à tous les jours, donc ça a fini par rentrer. Oui, c'est ça quand on est jeune. On a la chance d'avoir beaucoup de mémoire. Non, mais je te félicite parce que moi, je pense qu'après 2 lignes, déjà, je ne saurais plus mon texte, là, mais ça, c'est moi. Maintenant, tes compagnons de scène, est-ce qu'ils sont devenus tes amis? Oui. Ah oui, on veut rester en contact après la pièce. C'est certain, on va être triste de ne plus se voir après la pièce, à toutes les semaines comme on faisait. Au début, je ne savais pas trop comment les approcher, je ne savais pas trop ce qu'ils avaient fait, mais finalement, là, j'ai trouvé que c'est vraiment des personnes incroyables, puis on s'amuse beaucoup ensemble dans les loges. Oui. Oh, pendant que le spectacle joue, vous êtes dans les loges en train de vous amuser? Oui. Disons, vous vous concentrez quand même. Hein? Oui, on se concentre. Fait qu'on joue silencieusement. Oui, non, mais il y a beaucoup de rigueur, je pense. C'est pas
C'est vrai qu'il faut tenir tout ce beau monde ensemble, mais c'est sûr qu'il y a une très belle complicité entre tous. Puis il faut dire aussi par rapport à la formation, en fait, que Alice et Marion ont reçu une formation accélérée. Luc Bourgeois a été déterminant comme coach. Il les a beaucoup préparés pour le travail du plateau. Donc, on a travaillé quasiment en collaboration avec Luc Bourgeois. Et oui, ça a été aussi tout un défi, justement, de confier un rôle de cette dimension à des enfants. Pour moi, c'était évident que ce monologue de la noyade du frère devait être porté par des petites filles. Et je pense qu'on a eu raison de ces prises de risque. Oui. Oui. On le sait, les comédiens, pour vivre au Québec, doivent enchaîner un rôle derrière l'autre. Sylvie Drapeau est sûrement déjà en train de répéter son Marguerite Duras qu'elle va proposer à la fin janvier, je pense à partir du 28 janvier au Prospero. C'est pas évident du tout pour les comédiens, mais pour les jeunes qui vont encore à l'école et qui doivent répéter, venir sur scène, venir au TNM, retourner à l'école, est-ce que tu as eu des permissions spéciales, Élise Bouchard, pour avoir le droit de faire tout ça? Je suis en concentration artistique, donc ça, c'est encore plus accéléré qu'une école secondaire à programme normal. Donc, mes enseignants, ils sont pour l'art, justement. Donc, ils ont compris que c'était ma passion, puis je leur en avais parlé aussi avant. Donc, des fois, ils me donnent des devoirs d'avance, mais je réussis quand même assez bien à l'école parce que j'aime ça, l'école. Donc, ça n'a pas été si difficile. Bravo. Merci. Par rapport à ça, je veux juste dire que sans la présence et le soutien des parents de tous les enfants, ce ne sera pas possible, ça c'est sûr. Oh, ça c'est sûr. Donc on les remercie beaucoup d'être très présents, d'encadrer aussi leurs enfants par rapport à ce projet-là. Et il est vrai aussi que ce projet pour Alice Marion, je pense que c'est une formation accélérée du point de vue artistique, mais aussi c'est une très très belle école de la vie. Et je crois qu'elles le savent et puis elles en profitent aussi. C'est ça qui est très beau. Le fleuve, le ciel, l'enfer, la terre, donc une tétralogie qui aurait pu possiblement faire 8 heures sur scène. Vous avez ramené ça à 1h40. Comme vous êtes aussi conseillère dramaturgique, est-ce que ça a été difficile de couper dans le texte? Oui, mais très rapidement, on a vu un fil se dégager. C'est assez complexe comme processus, c'est beaucoup de va-et-vient. Mais il est certain que je ne voulais pas que ça dépasse les 1h50 à peu près. On a opéré des condensations, on a travaillé ensemble sur la condensation des 4 romans. Mais je crois qu'on a fait des choix de texte jusqu'à la fin presque, jusqu'à 1 semaine à peu près à l'entrée en salle. C'était nécessaire parce qu'il fallait trouver la dynamique dans tout ça. Les gens qui suivent votre travail, Angela Conrad, savent très bien l'importance que la musique a dans vos spectacles. Ici, c'est extrêmement bien choisi. C'est Simon Gauthier. Il y a une pièce, Lindbergh, qui est jouée à quelques reprises dans le spectacle. Qui a eu l'idée de ce morceau de Charlebois? Ma conjointe. Pour vrai? Pourquoi? J'ai cherché une chanson québécoise. C'est une chanson que je connais et je trouve que c'est une des plus belles chansons françaises. D'ailleurs, je l'ai beaucoup écoutée avant, mais j'ai cherché quelque chose de typiquement québécois pour cette époque-là. C'est vrai que Simon Gauthier, c'est un compagnon de route depuis plusieurs spectacles maintenant. On s'entend très bien sur justement les variations musicales et c'est lui qui a eu l'idée aussi effectivement de composer avec des silences de À vos pertes, le début qu'on entend, qui est une musique, un thème sur l'enfance. Mais oui, ça se crée aussi à partir de collaborations de longue date, où on finit par inventer un langage commun. Et puis c'est vrai que pour moi, Charlebois, Lindbergh, c'est une très grande chanson. Et je trouve qu'il exprime tant musicalement, tant au niveau du texte, quelque chose de ce qu'on perçoit dans ce roman. Parce qu'au fond, je fais toujours la même chose. J'essaie d'écouter la sensibilité d'un texte et traduire sa résonance. Oui. Mesdames, imaginez, c'est déjà tout le temps que l'on a. Je vous remercie toutes les deux d'être venues aujourd'hui. Longue vie au théâtre. Et là, les gens ont jusqu'au 7 décembre prochain pour aller au TNM voir Fleuve. Mais pour les gens qui voudraient lire aussi les 4 récits de Sylvie Drapeau, le MEAC en a fait un coffret. Donc, vous pouvez vous le procurer. Le fleuve, le ciel, l'enfer, la terre. Un moment théâtral inoubliable, Angela Conrad. Merci beaucoup, Alice Bouchard. De rien. Merci.